dans la cité vibrante de Zangora, capitale d'un pays imaginaire en Afrique nommé Ndambala, les gratte-ciel en verre se dressent comme des épées vers le ciel. Le soleil, tamisé par une brume dorée, se reflète sur les vitres étincelantes, tandis que les rues bourdonnent de vie. Entre les klaxons, les chants d'oiseaux exotiques et les cris des vendeurs ambulants, l'atmosphère semble électrisée, presque irréelle, au sommet d'un immeuble de luxe, dans un appartement spacieux au design futuriste, vit Soraya, une femme de 25 ans à la beauté éclatante. Peau éclatante d'ébène, yeux perçants, lèvres pleines, elle est connue dans tout Zangora non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son arrogance légendaire. Elle ne parle que si nécessaire, méprise ceux qu'elle considère comme inférieurs et se pavane avec une assurance presque mystique. Ses cheveux bouclés tombent en cascade sur ses épaules comme une couronne sauvage. Ce matin-là, Soraya se regarde dans son immense miroir mural. Elle ajuste ses boucles, sourit à son reflet et murmure « Il n'y a pas une femme dans cette ville qui me surpasse. » Même les étoiles m'envient, mais ce que Soraya ignore, c'est qu'en dessous de ses pieds, enfoui dans les entrailles de Zangora, quelque chose s'est réveillé. Quelque chose d'ancien. De sacré. Et ce quelque chose a entendu ses paroles. Ce jour-là, la chaleur semblait plus lourde que d'habitude à Zangora. Les ventilateurs tournaient à plein régime dans les bus, les climatiseurs bourdonnaient comme des abeilles mécaniques, et les gens, épuisés par le climat et le rythme frénétique de la ville, râlaient en silence. Mais Soraya, elle, ne ressentait rien de tout cela. Vêtue d'un kimono satiné couleur ivoire, elle descendait lentement les escaliers de marbre de la tour Ivory Heights, ignorant l'ascenseur comme toujours. Les ascenseurs sont pour les paresseux, disait-elle. Chaque pas qu'elle posait résonnait dans le hall luxueux, attirant les regards, pas seulement pour sa beauté saisissante, mais aussi pour cette aura presque surnaturelle qu'elle dégageait. Comme si l'air autour d'elle était plus dense, plus chaud, à quelques kilomètres sous terre, dans les fondations profondes de Zangora, un bruit étrange, presque imperceptible, se fit entendre. Une vibration douce, rythmée, semblable à un battement de cœur. Le sol ne trembla pas, les murs ne craquèrent pas et pourtant, quelque chose bougeait. Quelque chose d'oublié. Pendant ce temps, Soraya marchait dans les rues, passant devant les kiosques de jus de baobab et les vitrines high-tech, sans prêter attention à personne. Les enfants qui mendiaient au feu rouge, elle les ignorait. Les anciens qui la bénissaient du regard. Elle ne les voyait même pas. Pour elle, tout était décor. Son monde tournait autour de sa beauté, de sa supériorité supposée. Elle entra dans une boutique de luxe parfums rares, étoffes brodées à la main, pierres semi-précieuses importées d'Éthiopie et du Congo. À peine avait-elle franchi le seuil qu'une vieille femme, assise dans un coin discret de la boutique, releva la tête et la fixa. Ses yeux étaient d'un vert profond, presque reptilien. Sa peau ridée semblait craqueler comme une terre asséchée, et elle portait un voile jaune qui vibrait doucement, comme mu par une brise invisible. « Tu portes en toi quelque chose que tu ne comprends pas » murmura la vieille. Soraya la fixa un instant, décontenancée. Puis, elle rit, d'un rire froid et méprisant. « Je porte seulement ce que la génétique a de mieux à offrir, vieille folle », mais au moment où elle voulut tourner les talons, un frisson la traversa. Ce n'était pas le vent. C'était intérieur. Comme si une présence s'était réveillée, là, dans son ventre, Soraya rentra chez elle plus tôt que prévu. Une nausée soudaine lui avait coupé l'envie d'arpenter les boutiques de luxe. Dans sa salle de bain immaculée, elle se pencha sur le lavabo, le regard fixé sur son reflet. Il y avait quelque chose de différent. Ses pupilles. Étaient-elles plus fines qu'avant? Non. Elle secoua la tête. Fatigue, mais ce n'était pas la fatigue. Elle se déshabilla lentement, entra dans la douche et laissa l'eau brûlante couler sur sa peau. C'est alors qu'elle sentit la première contraction. Pas une douleur normale. C'était plus profond. Plus ancien. Comme si son corps réagissait à quelque chose d'étranger. Ou de réveillé. En bas de son ventre, un mouvement subtil. Un glissement. Une ondulation, son cœur accéléra. Elle posa une main tremblante sur son ventre plat. Ce n'était pas de la paranoïa. Il y avait bel et bien quelque chose là-dedans. Quelque chose qui bougeait, cette nuit-là. Soraya ne dormit pas. Elle fit un rêve, ou peut-être une vision. Elle était allongée au milieu d'un désert noir, sans lune. Tout était silence. Jusqu'à ce qu'un sifflement grave se fasse entendre. Un serpent gigantesque, aux écailles dorées, sortit lentement du sable. Il n'avait pas l'air menaçant. Il l'observait, puis, il parla. Sa voix résonna dans sa tête, pas dans ses oreilles. « Tu m'as appelé par ta fierté.
Et je suis venu. Tu es à moi maintenant, elle se réveilla en hurlant, couverte de sueur. Mais quelque chose était différent. Sur ses draps blancs, une fine mue de peau serpentiforme luisait à la lueur de la lampe. Le lendemain, paniquée mais refusant de montrer la moindre faiblesse, Soraya se rendit à la clinique la plus privée et la plus chère de Zangora. Un médecin au regard inquiet lui fit passer une échographie. À l'écran, ce qu'ils virent n'avait aucune forme humaine. Pas de bras. Pas de jambes. Pas de cœur. Juste une masse ondulante. Vivante, le médecin pâlit, Mademoiselle Soraya. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas humain. Sans un mot, elle se leva, prit son sac, et quitta la clinique. Elle n'avait jamais été aussi terrifiée. Et pourtant, quelque chose au fond d'elle la fascinait. Comme si une partie de son âme acceptait déjà ce qui grandissait en elle. Dans les rues de Zangora, les animaux la fuyaient. Les chats hurlaient à son passage. Les chiens devenaient fous. Même les pigeons s'envolaient brusquement lorsqu'elle s'approchait. Les enfants disaient qu'elle sentait comme la terre chaude après la pluie au point. Les rumeurs commencèrent. On disait que Soraya portait un démon. Que ses yeux avaient changé. Qu'elle parlait seule, la nuit, mais elle restait impassible. Fière. Arrogante même. Elle refusait d'admettre qu'elle perdait le contrôle. Pourtant, dans l'intimité de sa chambre, elle parlait à son ventre. Et parfois, il lui répondait. Par des pulsations. Des sensations. Comme si ce qu'elle portait comprenait ses pensées. Un soir, alors que Soraya se rendait à une soirée mondaine dans un palais suspendu au-dessus de la baie de Zangora, une femme l'aborda. Elle était grande, habillée d'un tissu irisé, et ses yeux avaient des reflets d'écailles. Tu es enceinte d'un ancien. Tu crois pouvoir le contenir. Tu ne peux pas. À l'instant où il naîtra, ton nom sera effacé. Tu deviendras un mythe. Ou un avertissement. Soraya la fixa longuement. Puis lui lança un sourire froid. Je suis déjà un mythe, chérie, mais au fond d'elle, une peur grandissante prenait racine. Cette nuit-là, elle saigna pour la première fois. Ce n'était pas du sang ordinaire. Il avait une teinte cuivrée, presque lumineuse. Lorsqu'elle toucha le liquide, sa main trembla. Ce n'était pas seulement du sang. C'était vivant. Elle essaya de le cacher, d'ignorer les symptômes. Mais son corps changeait. Elle sentait sa peau devenir plus sensible à la chaleur. Sa langue parfois se figeait, comme si elle se dédoublait. Par moments, elle entendait les battements des cœurs autour d'elle. Un soir, en regardant de vieilles photos sur sa tablette, Soraya tomba sur une image qu'elle ne se souvenait pas avoir prise. Une photo d'elle, dans un temple ancien, au bord du lac sacré de Mbuyu. Datant d'un an auparavant. Derrière elle, dans l'ombre. Un regard. Deux yeux dorés, fendus comme ceux d'un serpent. Elle agrandit l'image, sentit son souffle se bloquer. Elle se souvenait de ce voyage. Elle avait eu une aventure d'un soir avec un homme mystérieux. Il ne parlait pas, mais la regardait avec une intensité presque divine. Il avait disparu au matin. Elle se leva un matin, ouvrit les rideaux. Et sentit un poids glisser de ses épaules. Au sol, une fine pellicule de peau, comme celle d'un reptile, gisait en spirale. Elle n'eut ni peur, ni surprise. Juste une certitude froide. Ce n'était plus une grossesse. C'était une gestation. Et bientôt, quelque chose naîtrait. Depuis quelques jours, Soraya évitait toute lumière directe. Le soleil semblait la brûler. Ses yeux, autrefois noirs et envoûtants, prenaient parfois des reflets ambrés au crépuscule. Son entourage se faisait rare. Ses amis commençaient à parler d'elle au passé, comme d'un souvenir troublant. Un soir, alors qu'elle se tenait sur le balcon de son penthouse, une sensation étrange monta en elle. Le vent se leva soudainement, balayant les palmiers de la ville. Au loin, dans le ciel, les nuages se rassemblèrent en spirale, et alors, elle l'entendit. Un sifflement grave, profond, venu de très loin. Ou peut-être de très près. À travers ce sifflement, elle ressentit une forme de langage. Ce n'étaient pas des mots, mais elle comprenait, tu es prête. Poussée par une force qu'elle ne contrôlait pas, Soraya se rendit dans un quartier de Zangora qu'elle n'avait jamais exploré. Là, entre deux immeubles délabrés, s'ouvrait un marché invisible aux yeux du commun. Un marché où se vendaient des objets anciens, des cendres de rois, des os d'animaux mythiques, des secrets en flacons. Une femme l'attendait sous un voile noir, assise entre deux colonnes de pierre. Tu n'es pas malade, Soraya. Tu es l'élu.
la dernière descendante du pacte du lac. Tu as réveillé l'esprit du serpent originel. Ce que tu portes est sacré, mais aussi dangereux. Soraya la fixa avec défi, mais une partie d'elle commençait à céder. Une mèche de ses cheveux glissa sur son visage. La femme tendit une pierre noire, chaude comme le feu, tiens-la. Elle t'enseignera ton rôle. Lorsqu'elle la toucha, Soraya vit des choses. Des temples engloutis. Des femmes au ventre brillant. Des naissances. Terrible, les changements s'accélérèrent. Sa peau devenait lisse, presque trop parfaite. Parfois, elle avait l'impression qu'elle pouvait sentir les vibrations dans les murs. Elle restait des heures dans le noir, les yeux ouverts, à écouter le silence comme s'il contenait des messages. Un matin, en marchant pieds nus sur son tapis, elle sentit qu'elle glissait. Non pas à cause du tissu, mais parce que sa peau devenait plus souple. Trop souple, elle s'enferma dans sa chambre, ferma les rideaux, couvrit les miroirs. Elle ne voulait plus se voir. Elle ne voulait pas voir ce qu'elle devenait. Et pourtant, une voix intérieure chuchotait, « Tu n'es pas en train de mourir. Tu es en train de renaître. » Le 8e mois arriva. Ou ce qu'elle croyait être le 8e. Car les médecins n'avaient plus de repères. Son ventre n'était pas gonflé comme une grossesse humaine. Il était ferme, chaud, parcouru de légères pulsations, comme si une énergie le traversait en permanence. Elle organisa une soirée. Une grande réception, comme elle en faisait jadis. Tous ceux qui l'avaient fui furent surpris de l'invitation. Et ils vinrent. Attirés par la curiosité. Par le mystère, elle se montra, sublime, dans une robe noire ouverte sur son ventre. Elle leva une coupe de vin rouge, et déclara devant tout le monde, « Je vais donner naissance à ce que le monde a oublié. À ce que le monde craint. Mais ce que le monde devra respecter. Je ne suis plus Soraya. Je suis la mère du premier. » Le silence tomba. Certains rirent, pensant à une performance artistique. D'autres comprirent. Et quittèrent la pièce sans un mot. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, allongée sur son lit, son ventre palpitant comme un cœur immense, elle regardait le plafond, sentant que le moment approchait. Il y avait de l'orage au loin. Les éclairs illuminaient par instants la pièce, et à chaque flash, elle voyait des silhouettes autour d'elle. Anciennes. Massives. Sans visage, des femmes. Des mères d'autrefois, elle la regardait. Et dans leur silence, Soraya comprit. Elle n'était pas la première. Et ne serait pas la dernière, elle murmura, presque avec tendresse, « Je suis prête ». L'aube se leva sur Zangora, teintée de brume et de silence. Dans le vaste appartement perché au sommet de la ville, une lumière dorée filtrait à travers les rideaux. Soraya était seule, le serpent était né dans la nuit, elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Ce fut un accouchement sans douleur. Mais pas sans conséquences. Le nouveau-né reposait à ses pieds, enroulé sur lui-même, paisible. Ses écailles brillaient comme de l'or vivant. Il la regardait avec des yeux humains. Ses yeux à elle, elle s'agenouilla lentement, caressa doucement la créature, et dans ce contact, tout devint clair, elle comprit pourquoi elle avait été choisie, comprit que ce n'était pas une malédiction, ni un accident. Mais une conséquence. Depuis des années, elle avait méprisé, écrasé, dominé. Sans amour, sans compassion, sans gratitude. Elle croyait tout posséder, beauté, pouvoir, contrôle, mais on ne donne pas la vie au hasard. La nature, les anciens, l'équilibre, prennent toujours leur revanche. Elle avait porté l'incarnation de son propre reflet, une naissance parfaite d'arrogance et de mystère mêlés, un être au-delà du bien et du mal. Elle regarda le serpent et murmura, « Tu n'es